Tu t'ennuies aux discussions du coin café? Peut-être que tu rêves d'échanges qui seraient plus authentiques. Cela te déprime de voir tant de talents qui ne s'expriment pas. Tu rêves d'un monde où chacun ose être lui-même et déployer son élan de vie. Je suis Coralie Ram, passeuse d'âme, accompagnatrice en pleine présence et cofondatrice de l'Institut d'auto-accompagnement. Dans ce podcast, je t'invite à te laisser toucher par l'intimité d'expériences de vie qui se dévoilent. Témoignages poignants de personnes qui ont passé des caps et qui peut-être t'inciteront toi aussi à te laisser glisser dans le flot de l'expérience pour te découvrir et t'honorer toujours plus chaque jour. Alors tu es prête? Tu es prêt à te laisser toucher? Allons-y. Bonjour Yann, je suis heureuse de t'accueillir dans ce podcast Rencontre cœurs et âmes. Alors, moi je suis particulièrement touchée d'avoir ce temps avec toi parce que on a pris conscience il y a pas longtemps qu'on avait vraiment un point commun tous les deux. C'est vraiment cette tu parlais de découverte de la nature avec le corps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous relie tous les deux, cet élan d'aller à la rencontre de la nature, de notre nature, cette conscience que la nature nous soigne. Et donc, toi, tu es aujourd'hui en transition professionnelle. Tu as pris conscience que tu étais allé au-delà de tes limites. Et tu souhaites... Et tu es en train de développer actuellement des ateliers en lien avec la nature, en lien avec la connexion au corps. J'aime bien ce que tu m'as dit là tout à l'heure quand on échangeait en préparant cette rencontre. Tu m'as dit j'ai trop cultivé ma terre, j'ai mis même des engrais pour que ça fonctionne, j'ai surproduit. Oui. Et aujourd'hui tu as vraiment l'élan de la mettre en jachère pour laisser revenir la vie, laisser revenir les vers de terre, les micro-organismes et les laisser se réinstaller pour voir ce qui peut émerger. Tout à fait, oui. Ouais, c'est tout à fait ce que je ressens par rapport à la nature, mais et au-delà du corps, pouvoir se déposer, se reposer et laisser venir ce qui est là, simplement, sans rien vouloir. Je crois que c'est quelque chose d'assez fondamental. Je sens que ce qui était surproduit par rapport à des attentes, des choses extérieures, ont fait que je n'ai pas suffisamment écouté ce qui venait résonner intérieurement, en disant là c'est peut-être pas juste, c'est peut-être autre chose, ou c'est peut-être trop, et que quand c'est trop, c'est trop. Et le corps il le dit, et donc moi ça me l'a fait dire en ne voulant plus continuer là où j'étais, et en laissant se reposer. Voilà, je suis dans une phase où il y a besoin de ça, il y a besoin d'écouter, il y a besoin de regarder, il y a besoin d'être avec ce qui est présent intérieurement, mais aussi être en lien avec tout ce qu'il y a autour, là où je suis. Et donc ce temps de jachère, il est à mon avis indispensable, et il est indispensable dans la vie de tous les jours, que ce soit prendre un temps le matin, on parlait de pratique de Qigong, ou d'aller écouter les petits oiseaux, c'est en fin de compte les temps de jachère, c'est tout le temps quoi. C'est se dire il y a des moments, c'est important de les prendre pour être avec soi et avec le monde qui nous entoure et dans lequel on est. Donc ça c'est vraiment important. Et puis concernant la nature, c'est carrément exceptionnel de pouvoir être en lien autrement. Mais en fin de compte, la nature, c'est une entrée qui, j'ai toujours baigné dans la nature. Quand j'étais enfant, je voulais être trappeur. Je passais des journées dans la forêt. J'avais ma petite besace. J'allais dans les arbres, j'écoutais tout ce qui était là, j'étais bien. Je me voyais être trappeur quand je serais plus grand. Et puis, la vie a fait que le quotidien, on est happé, il y a des demandes, il y a des injonctions.
Et je me suis un peu séparé de ça. Bon an, mal an. Bon, après, on n'en prend pas compte, on n'en tient pas compte, hein. Et puis un jour, alors je faisais toujours la randonnée, j'ai fait un stage d'immersion 3 jours en pleine nature. Et là, j'ai fait waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un truc extraordinaire. Donc c'était, on dort à même dans la forêt, on est là pour se fondre avec les éléments pour pas la déranger. On fait partie intégrante de la forêt. Donc, on fait attention au niveau, on construisait des toilettes sèches, et tous les jours on pratiquait du tai chi en lien pour reconnecter le corps déjà avec nous-mêmes, mais aussi avec tous les éléments qu'il y a autour. Et là, ça m'a ouvert des portes. Les 3 jours, j'ai là, mais oui, mais c'est tout à fait ça. Ça m'a replongé à mes histoires de trappeur quand j'étais enfant. Et j'ai ressenti des choses exceptionnelles dans le corps et ça vibrait. Et en fin de compte, en vibrant, j'ai pris conscience que j'étais une antenne et que cette antenne-là, elle captait tout ce qu'il y avait autour Donc j'ai été émerveillé d'entendre le son des oiseaux qui venaient résonner dans le corps. Et je me délectais de ça. J'étais émerveillé d'entendre les vagues, les roulis de vagues sur le sable, le vent sur la peau, les pieds dans le sable, les mains dans les aiguilles, sur le tronc des arbres. Et en fin de compte, ça a été toute une sensation, plein de sensations qui explosaient comme des petites bulles d'air dans le corps. Et je sentais que ça revibrait, que ça revivait. Et que je reprenais une nouvelle conscience et une nouvelle présence de soi, mais aussi de soi avec tout ce qui nous entourait. C'était pas quelque chose qui était séparé. Je me sentais pas séparé. Le quotidien avait fait que le travail, on est séparé, on est auto-centré sur ce qu'on fait, et je sentais que c'était pas juste, quoi. En fin de compte, j'étais pas joyeux, quoi. Enfin, il y avait de la joie, mais une vraie joie, tu vois, la vraie joie, la vraie présence, la vraie conscience, avec quelque chose d'authentique, de simple, de vrai. Bah oui, mais c'est ça. Voilà. Et ce stage de 3 jours, c'est chaque heure, je me disais, mais c'est ça que je veux vivre au quotidien. Je veux être en présence. Je veux vibrer quand je vois le coucher de soleil, quand je vois les nuages, quand je contemple une vague. Voilà. Donc ça a été 3 jours comme ça. Donc le matin on se levait, on allait à la plage tout seul en autonomie, on méditait, et puis après on prenait un bain, on enlevait les vêtements et on allait dans l'eau. Et la sensation d'eau, de mer sur le corps, nager, mais en silence, hein, dans le silence, sans brouhaha, sans laisser le mental, c'était en lien avec le corps. Et alors, il pouvait y avoir des pensées qui étaient générées en disant, c'est génial, beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité, de plénitude, de paix. Le corps a vraiment vibré, quoi, vibré. J'entends vraiment cette expérience comme de reconnexion, comme je sais pas, dans mon impression, dans mon expérience enfant, on a cette connexion, on vibre notre environnement, et puis on grandit avec tous les conditionnements, on perd ça, et puis là j'entends qu'il y a vraiment eu cette expérience de reconnexion et de se dire voilà, c'est ça ma nature, c'est ça qui est juste pour moi. Mais j'imagine que du coup, même si c'est extrêmement intense, t'as pas pu installer ça forcément dans ta vie tous les jours, comme aujourd'hui tu décides de se poser puis de voir comment tu vas pouvoir déployer ça un peu plus. Mais comment tu as vécu cette période entre les deux où tu avais cette conscience que c'est ça qui était juste, et en même temps j'imagine que tu as continué à avoir le métier que tu avais. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? Qu'est-ce qui a fait que la bascule, elle se fait doucement, en fait, elle s'est pas fait brutalement, t'as pas tout abandonné, puis t'es parti vivre dans une cabane dans les bois. Alors ça m'a toujours accompagné parce que j'ai continué à aller dans la nature, à pratiquer des ateliers autour de ça, à faire du tai chi. Donc le tai chi, comme d'autres pratiques corporelles, sont amenés aussi à
se relier et à prendre conscience de ce qui nous anime, de ce qui est présent en nous. Et la relation, oui, ça permet d'avoir une conscience plus importante de la relation à soi, aux autres et puis à ce qui nous entoure. Mais moi j'ai constaté qu'on était sur du courant alternatif. C'est-à-dire que la présence et la conscience, elle est en discontinu. Il y a des moments où c'est très présent, et même dans le travail, il y a la conscience qu'il peut y avoir de la joie, que il y a quelque chose qui est plus vaste que simplement la petite personne de Yann. Et puis il y a d'autres moments où on le prend, ça déconnecte. Il y avait quelque chose qui est déconnecté, qui n'était plus en lien avec ça, et qui fait qu'on est recentré sur quelque chose qui va pas, sur quelque chose qui est pas ok, sur quelque chose qui est en colère, sur quelque chose qui ressasse un certain nombre de choses, quoi. Voilà, donc ça, il y a eu ça, et puis bon le fait aussi d'avoir suivi là toutes ces années en praticien ou en focusing a aussi aidé à avoir un regard et à vivre différemment le quotidien, en lien avec ce qui avait déjà été initié au préalable. Donc ça c'est ouais, ça je le sens. Ouais, est-ce que tu as cheminé avec tous tes processus et en même temps avec le processus de focusing, et aujourd'hui aussi tu es formé à accompagner des personnes avec ce processus-là. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a, par rapport à cette connexion à la nature, qu'est-ce que ça a amené comme amplitude ou comme subtilité, ou qu'est-ce que ça t'a apporté de plus par rapport à tout ce que tu avais déjà? Alors, ce que ça m'a apporté de plus, c'est de prendre conscience davantage que dans la présence que l'on est, que je suis, il y a beaucoup de choses qui sont là, mais qui n'étaient pas révélées jusqu'à présent. C'est-à-dire que l'écoute, en fin de compte, ça a permis d'affiner le subtil, c'est-à-dire un nouveau regard, une nouvelle écoute. Une nouvelle relation avec tout ce qui est vécu, et ce vécu-là, je te disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui était dans le quotidien où on se dit je suis en colère, ça va pas, ça me convient pas, ou alors je suis joyeux, et de se dire en fin de compte, c'est pas quelque chose qui prend toute la place dans le corps et dans les pensées, mais c'est quelque chose qui fait présent de mon quotidien. Mais à côté, il y a quelque chose qui est encore plus important, et ça peut cohabiter. La colère ou quelque chose qui est pas juste peut cohabiter aussi avec une partie qui est joyeuse, qui est enthousiasme, qui a envie de faire plein de choses. Et puis en même temps, ça vient batailler avec quelque chose qui est là en ce moment, j'ai pas envie, j'ai pas la pêche. Et ça permet de relativiser. En fin de compte, ça permet de se détacher, de prendre de la distance et de la hauteur, je dirais, et de se dire ok, c'est là, ok, mais il n'y a pas que ça, il y a encore plus. Donc ça permet vraiment d'arriver en fin de compte à visualiser et à sentir dans le corps que il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, et c'est quand même très réjouissant, très encourageant. Il y a de la confiance qui vient de se dire oui, mais en fin de compte ok, je peux croire que je ne peux écouter que ça, ou je peux écouter aussi autre chose qui en même temps peuvent coexister. Oui, quand tu parles de ça, je ressens beaucoup de douceur, comme d'une acceptation de notre nature humaine. On est toujours sur le sujet de la nature, comme tout ce chemin avec la conscience que la nature pousse à son rythme, avec voilà ce qu'elle a, et qu'en nous il y a aussi tout ce qui est là, et en même temps ce qui est enthousiasmant, ce qui est joyeux, ce qui est doux, et en même temps ce qui peut avoir des émotions plus désagréables, et ça fait partie de notre nature, et c'est doux de pouvoir laisser ça être et d'être conscient qu'on est tout ça en même temps. Oui, c'est là, tu vois, ça fait partie de la jachère, la terre qui est en jachère, se dire dans la terre il y a plein de choses pour que la vie puisse avoir lieu.
Et puis il y a des moments, on peut soit regarder la terre qui est en jachère, elle ne produit pas ou elle ne génère pas des fruits, des légumes ou de la vie. Ça, c'est le regard qu'on en a. Mais en fin de compte, dessous, il y a des choses qui sont en train de se faire et qu'il faut le temps. Il faut le temps pour que ça se régénère ou que ça puisse se révéler, parce qu'il y a des conditions nécessaires pour ça. Et donc, par moment, on pourrait se dire, le regard que j'ai sur la jachère, franchement, par rapport à l'autre terrain, ça va pas, quoi. Mais c'est là, donc ça va prendre le temps. Et voilà, c'est laisser le temps au temps de faire son œuvre et être confiant par rapport à ça. Ça, c'est vraiment important. C'est ce que je perçois là en ce moment. Ce que je perçois par rapport au focusing, quelque chose qui est assez révélateur, c'est que même dans des choses qui peuvent de prime abord être désagréables ou vécues en disant ça me plaît pas, en fin de compte, chaque chose est un cadeau. C'est-à-dire que dans la tristesse ou dans la joie ou dans la tristesse d'un moment vécu, dans un petit moment de découragement, derrière ça, il y a une clé et il y a un cadeau qui nous est révélé. Et par contre, si en laissant jachère ça, il va pousser quelque chose. Il va se régénérer, ça va se transformer. Mais en laissant le temps et en ayant confiance que à l'intérieur de ça, souvent on disait en tai chi, on dit il y a des dragons et en fin de compte on veut pas aller les voir ces dragons-là. Mais en fin de compte sous le dragon et dans le dragon il y a la clé. Il y a la clé de notre délivrance et il y a la clé de notre vraie unité, de notre authenticité. Et en fin de compte, c'est ces parts, ou dans d'autres endroits, on dirait des parts d'âme, je sais pas, dans d'autres cultures. Et là, c'est en fin de compte ça, c'est aller retrouver de manière, je dirais, bienveillante, voilà, de manière bienveillante, ce qui nous est proposé. Derrière de la tristesse, il y a quelque chose qui nous est proposé. Ok, t'es triste, mais c'est quoi la proposition derrière la tristesse? Ok, t'es en colère, mais c'est quoi la proposition dans la colère? Donc ça, c'est une vraie découverte aussi à travers le focusing. Aller à la rencontre de ce que cela veut bien nous révéler, laisser pousser, en fin de compte. Qu'est-ce qui va pousser dans la colère? Qu'est-ce qui va pousser dans la tristesse? Faut aller humer les parfums, faut aller humer et regarder la beauté de ce que l'on croit comme n'étant pas beau, quoi. Ouais, j'entends vraiment dans ce ralentissement le respect du rythme de la terre, et aussi j'aime bien faire le lien avec ce dont on parle souvent en permaculture, c'est le fait de nourrir la terre et non pas d'essayer, comme tu disais au début, on a eu des vies où on mettait de l'engrais pour essayer que ça pousse, mais en nourrissant la terre et nourrir la terre, c'est justement juste s'autoriser à être là, prendre soin de soi, nourrir notre terre intérieure, faire du tai chi, célébrer ce qui fonctionne, profiter de petits moments en toute simplicité. Et ça nourrit aussi cette terre, ça autorise ce ralentissement qui fait ce qui va émerger. Et notre élan de vie, du coup, cet élan de vie qui fait pousser les arbres, on n'a pas besoin de tirer sur un arbre pour qu'il pousse, il va le faire de lui-même, mais à son rythme et à sa manière. Et ça permet ça aussi, ce ralentissement, que de se reconnecter à cet élan de vie qui est quelque chose de doux. Des fois, on parle d'élan de vie, on a l'impression que c'est un truc, c'est du feu d'artifice, etc. Mais en fait, non, quand on se reconnecte à ça, c'est quelque chose de très doux, de très subtil. Et des fois, c'est pas évident de le capter si on justement, on s'autorise pas ce temps. Oui. C'est à s'autoriser, et en fin de compte, la nature, elle est enseignante à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on le voit bien, il y a des saisons, il y a des cycles, et qu'en fin de compte, si on souhaite respirer la fleur ou voir la fleur en plein hiver, elle va arriver, mais c'est peut-être pas le moment. Faut laisser le temps à ce que le cycle et la transformation se fassent. Et c'est pareil pour tous les sentiments, pour toutes les émotions, pour tout ce qu'on traverse. Il y a des moments avec des phases incontournables. L'arbre, il va grandir et puis il va y avoir le fruit. Le fruit va tomber. Il va
il va revenir à la terre, il va revenir nourrir l'arbre, qui va se nourrir en fin de compte. Et en fin de compte, c'est un cycle. Et à chaque fois, si on se dit que ce qui est en nous, on a envie de le rejeter et ne pas le garder, en fin de compte, on se fourvoie. Chaque chose en nous va venir nourrir avec l'expérience et le cycle et nous faire grandir. En fin de compte, ça nous fait grandir. Hein. On peut, voilà. C'est vraiment enseignant la nature. C'est vraiment très enseignant à ce titre-là, quoi. Chaque chose que l'on vit est utile. Elle est utile en se disant qu'elle fait partie de notre cycle de vie et on va grandir avec ça. Elle est utile quand on a cette humilité, comme tu le décris, de s'arrêter avec, d'observer ce que ça nous fait, d'observer ce que ça vit, d'être en empathie avec comment ça se sent. Hein, et parce qu'effectivement, on a été élevé dans des modèles où on va lutter contre. On va essayer de transformer, on va essayer de pas voir ça, on va essayer que ça change, on va essayer que ça soit autrement. Et là, on est vraiment, quand on est en lien avec la nature, quand il y a de la neige et qu'il fait très froid, on peut râler autant qu'on veut. C'est ça qui est. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce grand froid, de cette neige? On peut aller construire un igloo, ou alors on râle qu'on a froid. Et donc, c'est ça, c'est d'aller voir dans chaque situation. C'est vraiment une question de posture et de choix intérieur. Est-ce que j'embrasse la situation et je vais aller voir ce que je peux en retirer, ou est-ce que je lutte contre? Et la majorité d'entre nous luttons contre, et c'est ce qui nous épuise, en fait. Eh ben, en fin de compte, moi, c'est ce que j'ai rencontré là récemment, c'est-à-dire j'ai lutté pendant des années à cultiver la terre pour qu'elle produise bien, parce que c'est le travail où j'étais qui le demandait, et j'ai lutté et il y a quelque chose que je n'ai pas écouté à l'intérieur qui disait en fin de compte il y a des limites à pas dépasser. Et ces limites-là, elles venaient frapper. Et puis je disais à chaque fois, il y avait quelque chose qui disait, non, c'est bon, allez. Et je n'écoutais pas et je ne reconnaissais pas ce qui n'était pas en phase, qui était en désaccord. Ou du moins c'était une toute petite voix qui me disait ouais bon ce serait peut-être mieux autrement, ah tiens ça vient me tirer ça vient me gratter la gorge, j'ai mal au ventre, j'ai la tête qui est complètement pleine, donc ça générait plein de choses. Il y avait un nouveau cycle là, tu vois. Et puis le fait qu'à un moment donné la limite ait été trop longtemps dépassée et que la terre ne pouvait plus produire, ça s'est arrêté. Le corps a dit non, stop. Et en disant stop, depuis qu'il y a la jachère, que la terre est en jachère, eh bien il y a des choses qui sont reconnues, qui sont écoutées. Donc j'ai trouvé beaucoup de vulnérabilité. Il y avait toute une partie vulnérable qui se sentait très fragile, délicate, qui avait peur d'être qu'on lui fasse mal dans le monde du travail. Eh bien cette partie-là, elle s'est révélée et elle est à explorer, écouter davantage, mais je trouve que ça donne une nouvelle, ça me donne la possibilité d'être dans une nouvelle relation avec déjà le corps, avec moi-même, mais dans mes relations avec le reste du monde. Donc oui, il y a de la bienveillance, il y a de la, c'est comme si en fin de compte, jusqu'à présent, l'unité dans laquelle je suis ou ce que je suis n'était pas authentique. Il n'y avait pas d'authenticité. Parce que justement, cette part-là n'était pas écoutée et je ne laissais pas, ou il y avait quelque chose qui ne laissait pas la place. On parlait tout à l'heure de vastitude, d'espace, habiter l'espace, habiter son corps. Là, ça ne laissait pas la possibilité que cette vulnérabilité soit présente. Et donc, si la vulnérabilité est pas présente, dans mon travail, dans ma relation aux autres, je suis amputé d'une partie de moi-même. Donc, en fin de compte, je suis en train de me dire, je vivais à moitié ou je vivais à 3/4 de ce que je suis, du temps, du moment, de l'instant. Voilà. Donc, maintenant, c'est
avec ce côté vulnérable, subtil, délicat. C'est intéressant. Et ce que je constate, c'est que en étant avec cette partie vulnérable, délicate, qui est une vraie richesse, je prends conscience de la puissance de transformation intérieure, mais aussi dans les événements, dans les rencontres, que cette part peut amener à introduire de nouveau. Il y a de la nouveauté. En fin de compte, je sens que il y avait plus de nouveauté parce que je reproduisais quelque chose et qu'il y avait la fin d'un cycle et que la vulnérabilité est là. C'est un fruit ou une fleur qui est venue. Et voilà, elle va se transformer, elle va venir renourrir l'arbre qui va être enrichi de cette nouvelle fleur ou de ce nouveau fruit. Voilà. Ouais, donc, j'entends vraiment cette notion de vulnérabilité. Merci de déposer ça parce qu'il y a vraiment comme en s'autorisant à se reconnaître vulnérable, en faisant connaissance avec ce qui en nous se sent tellement vulnérable, on sent qu'il y a de la créativité et il y a de la puissance aussi. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait, enfin, je veux dire, aujourd'hui, de partager ça, qu'est-ce que ça te fait quand tu te mets en lien avec cette conscience que ta puissance vient de t'autoriser à aller dans cette vulnérabilité? Ben, ça me rend joyeux. Ça me rend joyeux et dans le corps, dans les sensations, les ressentis, je sens qu'il y a quelque chose qui est habité différemment. C'est comme si ça se posait, c'est comme si il y avait moins de tension intérieure, il y avait moins de lutte, moins de bataille, parce que justement ça laisse la place à ce qui est là, ce qui avait besoin de prendre sa place. Et donc je sens que je suis moins tendu. Je sens que c'est plus ouvert parce que c'est là et que ça avait besoin d'être là. Donc je sens qu'il y a un espace plus important intérieur et je sens que ça je sens qu'il y a une vraie puissance, une vraie oui, enfin, c'est en devenir. Hein, ça mériterait effectivement en focusing d'aller regarder, d'aller écouter ce qui est là, cette part, pour vraiment aller dialoguer et aller faire connaissance davantage. Mais c'est en devenir là. C'est comme ça fait pas longtemps que c'est là, donc voilà, ça va m'accompagner pour maintenant, je pense, pas mal de temps. Jusqu'à la fin de mes jours, avec cette nouvelle part qui vient faire en sorte que, ouais, je parlais d'unité. Il y a une nouvelle unité qui est là. Ouais, et du coup, depuis ce nouveau paradigme qui est un petit peu récent dans sa subtilité, dans cette nouvelle connexion à cette puissance qui émerge intérieurement, qu'est-ce que tu as comme élan pour la vie, pour le monde, comment tu pourrais décrire ton élan intérieur là aujourd'hui? Alors dans la continuité de ce que je fais déjà depuis pas mal d'années et en étant renforcé par l'approche et tout ce que l'on fait au niveau du focusing, c'est de pouvoir le relater, parler de cette expérience-là, la partager avec d'autres, se dire la nature, qu'est-ce que ça peut apporter, et le corps, qu'est-ce que ça vient révéler. Voilà, quelque chose autour de ça. C'est encore en devenir, mais oui, faire bénéficier l'expérience que vous nous avez fait partager, la partager à nouveau aussi à mon niveau. Avec d'autres, alors je sais pas sous quelle forme, voilà. Et du coup, si tu te connectais à ton âme, est-ce que son élan, ça serait vraiment de partager aux autres et de créer des espaces pour que les autres puissent justement vivre cette expérience de se reconnecter à leur vulnérabilité, de se reconnecter à leur nature profonde?
Oui, ce serait se reconnecter à cette vulnérabilité et surtout se reconnecter au corps. La porte d'entrée, la clé qui est le corps, les sensations, les ressentis, pour pouvoir ouvrir. C'est comme des portes. En fin de compte, je souhaiterais, ce qui m'anime, ce serait de pouvoir permettre à ceux qui le souhaitent et qui ont envie de faire l'expérience, d'aller faire cette expérience de quelque chose qui est plus subtil, pour une nouvelle écoute, un nouveau regard et une nouvelle conscience à travers ces portes qui s'ouvrent. Et quand cette porte s'ouvre, il y en a plusieurs après qui vont s'ouvrir. C'est une histoire sans fin en fin de compte. Dès l'instant où on met le petit doigt, on se rend compte que plus la première porte, si elle est ouverte et qu'on sait écouter et l'ouvrir, il y en aura plein d'autres qui s'ouvriront. Et en fin de compte, c'est une histoire qui va s'élargir en hauteur, donc vers quelque chose qui, en fin de compte, ça nous connecte à la nature, à tout, voilà, mais au-delà de la nature, aux étoiles, au soleil, à tout ce qui nous entoure. Et puis, ça vient nous connecter à l'intérieur du corps. Ça vient nous connecter à la terre, ça vient nous connecter à toutes les choses qui sont un peu plus fines, que l'on prend pas le temps de regarder, qu'on prend pas le temps d'écouter. En fin de compte, c'est comme si on avait des grandes oreilles, c'est comme si on avait des grands yeux, c'est comme si on avait des grandes mains, c'est comme si on avait des pores qui permettent de capter différemment. Voilà, ce que je perçois, c'est que ces portes-là nous ouvrent à l'écoute des vibrations. Comment ça vibre, comment la vie elle vibre. En fin de compte, en soi, autour de soi, et voilà, il y a quelque chose autour de ça qui et plus les portes s'ouvrent et plus on a envie de les ouvrir. Voilà. Et ça veut pas dire pour autant que même en ouvrant les portes, qu'on n'aura pas en ouvrant les portes, qu'on rencontrera pas, on va quand même rencontrer la tristesse, mais ce sera une nouvelle forme de tristesse. On va rencontrer de la joie, ce sera une nouvelle forme de joie. On va rencontrer de l'élan, ce sera une nouvelle forme d'élan. On va rencontrer des fois des freins où on n'a pas envie, mais oui, mais ça fait partie aussi on les rencontrera tout le temps. Et on leur redira bonjour, ah bah ouais, c'est ok, on viendra pas repousser, on viendra les inclure, je dirais. On viendra inclure ça dans notre quotidien et on ne sera pas séparé de ça. En fin de compte, je crois que on n'est pas séparé, on n'est que relié avec ça, et c'est accepter d'être relié avec tout ce que la vie nous propose, avec ce que je disais tout à l'heure, ce qu'elle nous propose, c'est que des cadeaux. Et voilà. C'est quoi un cadeau? Et chacun son cadeau, chacun ses cadeaux. Merci. Et du coup, pour clôturer avec ce beau cadeau que tu nous fais là de reliance, qu'est-ce que tu as envie de partager avec les personnes qui nous écoutent, hein, une pépite, une lumière, quelque chose pour les encourager dans leur cheminement intérieur et dans leur cheminement de reliance à la nature? Là, je reviendrai à l'image de tout à l'heure, quand on ressent des choses qui sont peut-être pas justes ou qui peut-être des petits grains de sable, prendre le temps, porter à la conscience le fait de se poser comme la jachère, mettre la terre en jachère, c'est important. Et en se posant, en écoutant, en regardant, il va se passer des choses. Peut-être pas comme ça, mais c'est laisser le temps, comme les cycles des saisons, laisser le temps et ça va arriver. Et moi, il y a une image qui me parle beaucoup parce que je l'ai vécu là il y a pas longtemps d'ailleurs. C'était de se dire il y a des choses qui viennent, qui sont là, je peux être triste, je peux être, peu importe. C'est d'aller se poser dans la nature et en allant se poser dans la nature, aller écouter le son des oiseaux et uniquement se centrer sur le son des oiseaux. Et en fin de compte, on peut se rendre compte qu'en écoutant que les sons des oiseaux,
tout l'espace de conscience et de présence ne va être habité que par les oiseaux. Et ça va, toutes les pensées parasites vont s'enlever et on va ouvrir une porte. En fin de compte, je parlais de la porte, il va y avoir une porte. Le son des oiseaux, la vibration de son des oiseaux va nous reconnecter au corps. Comment ça va venir vibrer, nous réjouir. Ça va nous reconnecter à une nouvelle conscience. Ça va nous reconnecter à une nouvelle présence, à soi, mais à tout ce qui nous entoure. Et on sera simplement dans l'instant. Et en étant dans l'instant, une nouvelle porte s'ouvre et c'est un nouveau cadeau. Merci beaucoup pour toutes ces images et toutes ces sensations et tous ces sons. Merci beaucoup Yann pour ce moment partagé. Et puis, à très très bientôt. Et merci aussi pour cet échange. Ça fait plaisir. Merci à toi.